sommes en 2022 et malgré les impressionnants progrès de la science, le paludisme continue de faire ravage en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi la cible 3.3 de l'ODD 3 prévoit d'y mettre fin d'ici à 2030, lui et les maladies négligées. Pour relever ce défi, les États doivent s'appuyer sur le secteur privé. C'est le cas de l'ONG Speak Up Africa, basée à Dakar au Sénégal, qui s'engage à mener des actions pour la santé et le développement durable en Afrique. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous dans cette émission spéciale M. Franz Oke. Il est le coordonnateur pays de Speak Up Africa. Il nous présentera tout au long de cette émission les résultats obtenus pour l'atteinte des ODD, en particulier l'ODD 3 intitulé Bonne santé et bien-être. Bonjour M. Franz Oke. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Merci infiniment à vous. Alors, présentez-nous votre ONG Speak Up Africa. Merci beaucoup Madame la journaliste. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie ODD TV pour l'opportunité qu'elle nous offre afin que nous puissions partager avec les téléspectateurs, les internautes, tout ce que nous faisons au niveau de Speak Up Africa. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif spécialisée dans la communication stratégique et le plaidoyer autour des questions liées à la santé publique. Et il faut dire que nous sommes basés à Dakar, mais nous sommes présents dans une dizaine de pays, que ce soit le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Niger, le Ghana, l'Ouganda, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, bien évidemment. Vous êtes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous sommes plus concentrés au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il faut dire que essentiellement, nos domaines d'intervention sont le paludisme, donc la lutte contre le paludisme, la lutte contre les maladies tropicales négligées, la promotion de la vaccination universelle, la promotion donc de l'assainissement et également l'accès à l'eau. Il faut dire également que le genre intervient donc de façon transversale dans nos interventions, mais nous avons également des programmes assez et focus donc sur la promotion du genre. De par nos interventions, nous arrivons à catalyser le leadership africain. De par nos interventions, nous arrivons à pousser le plaidoyer, donc à favoriser donc les changements de politique, mais également nous travaillons pour renforcer donc la sensibilisation autour du développement durable. Et quand je parle donc de changement de politique, il s'agit essentiellement des politiques publiques autour de la santé publique. Et il faut comprendre par là que nous travaillons à soutenir et à accompagner nos différents partenaires, que ce soit les États, que ce soit donc les gouvernants, donc les ministères donc de la santé et autres ministères sectoriels, les ministères de l'assainissement, des cadres de vie et autres, à renforcer donc leur dispositif en termes de politique publique, mais également nous travaillons pour l'accroissement donc des ressources, que ce soit des ressources domestiques que des ressources externes. C'est une institution qui a une large vision sur la santé publique et sur le développement de l'Afrique. À vous entendre, vous avez déjà énuméré quelques domaines d'intervention. Du coup, quand nous prenons les 17 ODD, quelles sont vos priorités alors? Nous ciblons les ODD de 1 à 6. Alors, quand on prend l'ODD 1, nous travaillons et nous veillons à ce que la pauvreté n'enfreigne pas donc l'accès aux soins donc pour tous. Quand nous prenons l'ODD 2, donc zéro faim, nous travaillons donc à combattre les causes et les conséquences de la malnutrition. Donc nous nous investissons également dans la sécurité alimentaire. Et quand nous prenons l'ODD 3, santé et bien-être, nous travaillons vraiment à promouvoir la santé, le bien-être pour tous, pour toutes les personnes à tout âge et à tout moment. Sans discrimination, bien évidemment. L'ODD 4, donc relative à l'éducation, et là, il faut comprendre que de par nos interventions, nous poussons vraiment l'égalité
des chances en termes donc d'éducation, d'accès à l'éducation pour tous. Et également l'ODD 5 qui parle donc de l'égalité des sexes. Donc là, vous comprenez la promotion du genre, la promotion de l'équité, vous comprenez l'égalité, vous comprenez également l'autonomisation de la femme, donc des jeunes filles, tout ça, c'est le travail que nous faisons au niveau de l'ODD 5 et l'ODD 6, comme je le disais tout à l'heure. L'ODD 6 est au cœur de nos interventions également, puisque nous travaillons à promouvoir donc l'assainissement donc de base et également l'accès à l'eau pour tous. Donc voilà. Alors, un peu les différents ODD. Certainement, vous avez des activités, vous avez des projets, vous avez conçu des programmes en tenant compte de chaque ODD, puisque vous voulez atteindre des résultats et pour accroître ce développement dont vous rêvez si tant. Alors, rassemblez-nous un peu vos projets phares en tenant compte des ODD dans lesquels vous intervenez. L'ODD 3 occupe une place prépondérante dans nos interventions, puisque quand on parle de la lutte contre le paludisme aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre les maladies tropicales négligées, il y a vraiment lieu d'accélérer les efforts, puisque figurez-vous, donc au titre de nos interventions, nous avons donc le paludisme, et à ce niveau, qu'est-ce que nous faisons essentiellement? Il faut dire que aujourd'hui, où depuis 2018, la campagne Zéro Palu, je m'engage a été donc lancée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors du 31e sommet qui s'était tenu à Nouakchott. Il faut dire que depuis le lancement de cette campagne-là, et bien avant même, depuis 2014, parce que si je dois souligner, il faut dire que tout était parti de Dakar, tout était parti donc du Sénégal, où cette campagne dénommée Zéro Palu, je m'engage avait été donc lancée, et après cela, au regard des succès que cette campagne a connu, que ça soit l'engagement politique, que ça soit l'engagement du secteur privé ou l'engagement de la communauté, le président Macky Sall a eu donc à porter ce plaidoyer au niveau du CEPEI. Votre ONG Speak Up Africa a une feuille de route très alléchante. Vous avez quand même des projets phares pour accomplir votre mission. Partagez avec nous certaines de vos activités. Alors, merci beaucoup, Madame la journaliste. Il me plaît de souligner que dans le cadre donc de nos interventions, comme je le disais tout à l'heure, nous nous appuyons sur nos partenaires stratégiques. Et c'est essentiel pour nous. Quand il s'agit donc de la lutte contre le paludisme, des maladies tropicales négligées, vous comprenez donc que nous travaillons étroitement avec le ministère donc de la Santé. Quand il s'agit de l'assainissement, nous travaillons donc avec les ministères de cadre de vie ou de l'assainissement, donc ou les ministères des Affaires sociales quand il s'agit donc des questions liées, les différents ministères sectoriels d'une part. Et là, quand je prends la vaccination, c'est par exemple plus spécifiquement le programme d'élargie de vaccination qui reste notre partenaire stratégique privilégié d'abord. Et après, nous nous reposons également sur d'autres leviers. L'un des leviers essentiels aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la société civile. Et donc, nous travaillons également avec les organisations de la société civile. Nous avons une dynamique chez nous qui nous permet donc d'activer des personnalités ou des influenceurs, notamment des champions, comme nous appelons. Nous travaillons également avec le réseau des journalistes, des médias, comme ODD TV d'ailleurs, qui est un partenaire au niveau du Bénin. Donc, avec ces partenaires, nous arrivons donc à opérationnaliser donc nos différents chantiers. Dans le cadre de la promotion de la vaccination universelle, au Tchad et au Sénégal, nous appuyons donc les efforts de sensibilisation, de communication sur la vaccination, l'accès à la vaccination donc universelle. Quand nous prenons l'eau, pour dire donc l'ODD 6, aujourd'hui, l'un des temps forts qui s'annoncent donc pour cette année, le grand rendez-vous mondial, c'est bel et bien le Forum mondial de l'eau. Le 9e Forum mondial de l'eau, il faut dire que nous travaillons activement au niveau de Speak Up Africa avec le secrétariat donc mondial depuis 2 ans de cela déjà pour préparer donc ce grand rendez-vous qui aura lieu à Dakar. Quelques jours nous séparent, c'est du 20 au 26. Et là, à ce niveau, il faut dire que plusieurs acteurs donc de l'écosystème de l'assainissement, de la plateforme de l'assainissement, que ce soit donc les chercheurs, que ce soit donc
le secteur privé, que ce soit les ONG, les gouvernants, les parlementaires, les collectivités territoriales, tous ceux-là seront là bel et bien à Dakar pour ce grand rendez-vous qui réunira plus de 30 000 personnes où nous installerons le village de l'assainissement afin de mettre en lumière les différentes innovations qui se font de part et d'autre en Afrique et dans le monde. Mais également, ça sera un forum de réponse. Un forum de réponse parce que au sorti donc de ce forum, des engagements forts seront pris et des actions plus conséquentes seront donc déployées dans les années à venir pour pousser vraiment de l'avant vers l'atteinte de l'ODD 6, les actions dans ce sens-là. Il faut dire également... Le thème sur le forum, le 9e forum mondial sur l'eau, aborde déjà la sécurité. La sécurité et la paix. La paix. Puisque l'eau serait certainement la source de conflit, serait certainement la troisième guerre. Déjà que l'eau est inégalement répartie à travers le monde. C'est une ressource très rare. Une ressource très rare. Et donc, il faut la préserver. Monsieur Franz, revenons... Et bien d'autres et bien d'autres également, si vous le permettez, d'autres programmes encore. Quand je prends les 3 autres, par exemple, les maladies tropicales négligées aujourd'hui. Quelles sont ces maladies-là? Pour citer, donc, ces maladies que nous connaissons, c'est, quand je parle donc des vers de Guinée, vous comprenez, quand je parle donc de l'ulcère de Burili, de la lèpre qui sévit ici chez nous, nous avons un centre donc d'ulcère de Burili, de lutte contre l'ulcère de Burili et la lèpre à Alada, voilà. Et donc, quand nous parlons donc du trachome, et donc il y a une série de différentes maladies aujourd'hui qui sévissent encore et qui déciment les populations donc en Afrique, surtout dans les communautés où les personnes ont difficilement accès donc à l'eau, où l'hygiène et l'assainissement sont très rares, où il faut encore agir sur ces leviers-là. Et donc, c'est des personnes également qui vivent avec de faibles revenus. Donc, il faut dire que ça sévisse et ça entrave beaucoup plus le développement socio-économique au niveau donc de nos communautés les plus reculées. Monsieur Franz, l'ODD 3 est au cœur de vos préoccupations. L'ODD 3, bonne santé, bien-être. Vous avez récemment initié un projet ou un programme dénommé Zéro Palu. Les entreprises s'engagent. Comment est née cette campagne? Alors, merci beaucoup, Madame la journaliste. Il faut dire, l'histoire donc remonte en 2014 où Speak Up Africa, donc aux côtés de l'ONG Pacte et du programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal, ont eu à déployer donc la campagne Zéro Palu, je m'engage. Et cette campagne essentiellement a pu mobiliser vraiment les décideurs à tous les niveaux afin qu'il y ait donc une meilleure priorisation donc de la lutte autour donc de la lutte contre le paludisme, mais également cette campagne a eu à mobiliser le secteur privé comme des entreprises comme Wari qui ont travaillé à soutenir donc les initiatives donc allant dans le sens donc de la lutte contre le paludisme. Mais il y a également eu l'engagement communautaire où des champions comme LID ou comme beaucoup d'autres personnes au niveau donc du Sénégal ont eu à déployer des actions innovantes, des actions intéressantes et à fort impact qui ont fait quand même baisser donc les taux de décès et de contamination donc de la lutte contre le paludisme. Et c'est alors que en 2018, le président Macky Sall donc du Sénégal a été donc encouragé pour faire porter ce plaidoyer au niveau de ses pairs lors du 31e sommet de l'Union africaine. Et donc ça a été l'endossement de cette campagne qui a pris corps au Sénégal, qui a été donc aujourd'hui acté par tous les 55 États. Et donc, c'est à ce niveau que la campagne a pu essentiellement indiquer la feuille de route. Et donc, pour dire, la campagne s'est reposée aujourd'hui sur 3 leviers. Donc, le premier pilier, c'est le pilier de l'engagement politique. Puisqu'il faut davantage un engagement politique plus fort au niveau donc de nos décideurs, afin de mieux prioriser donc la lutte contre le paludisme dans les priorités donc de la santé publique. Il faut une meilleure priorisation également dans le sens donc de l'affectation, de l'allocation des ressources financières donc dédiées à la lutte contre le paludisme. L'autre pilier, c'est le pilier de l'engagement du secteur privé. Parce que aujourd'hui, vous convenez avec moi, Madame la journaliste, que un employé dans une entreprise X tombe malade du paludisme au moins 3 fois l'année.
D'accord. Et quand cet employé tombe malade du paludisme, c'est d'abord un choc pour toute sa famille. Oui. Et cela se ressent également sur ses collaborateurs parce que il est absent. Donc, c'est un taux d'absentéisme qui est de plus en plus élevé au niveau des entreprises. C'est une baisse de rendement parce que même si cet employé arrivait au bout de 3 jours de traitement à recommencer le travail, c'est déjà encore un moment, c'est encore un moment donc de convalescence et c'est de baisse de rendement. Alors, quand c'est comme cela, les données, les chiffres font état de ce que l'implication directe sur le PIB national, parce que baisse de absentéisme, c'est baisse de rendement, donc baisse donc de chiffre d'affaires au niveau des entreprises, et par la suite, la répercussion directe sur le PIB national a été évaluée donc à 1,3%. Et donc aujourd'hui, il faudra donc que les leaders d'entreprise travaillent en amont à ce que soutiennent donc les efforts qui se déploient au niveau donc des ministères de la Santé, au niveau de l'Afrique, afin que d'une part, les employés soient mieux capacités, soient mieux sensibilisés, parce que la charge que cela demande en termes donc de charge fiscale, de charge d'assurance liée donc à l'assurance de soins de santé est énorme, alors qu'une partie des ressources pourrait être donc concentrée donc à la sensibilisation, à l'équipement, au soutien donc du personnel, mais également une partie de ces ressources-là pourra venir compléter, soutenir les gaps financiers qui subsistent donc au niveau des gouvernants et donc au niveau donc des ministères donc de la santé, notamment des programmes de lutte contre le paludisme, afin de pouvoir travailler à la réduction donc considérable des cas pour que nous allions vers l'élimination donc du paludisme. Et le dernier pilier, c'est le pilier de l'engagement communautaire. Il faut dire donc qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits, il y a également le défi donc de changement de comportement qui persiste également. Donc, ça veut dire que plus que jamais, le travail formidable qu'accomplissent les organisations de la société civile sera de plus en plus sollicité. Si nous voulons aller vers il faut que les organisations de la société civile, les réticences qu'il y a encore également à la base, donc que les organisations de la société civile travaillent à cela, les leaders communautaires et autres, tous ceux-là soient sollicités pour que nous puissions aller de l'avant donc dans les efforts qui sont menés dans le cadre du contrôle et de l'élimination du paludisme. Donc, cette campagne a pris corps en 2020. En 2020, et ceci à travers le groupe Ecobank. Le groupe Ecobank, qui est une entreprise citoyenne présente dans 33 pays sur les 55, s'est dit donc, alors, pourquoi ne pas travailler donc à nous positionner sur ce pilier-là afin de mobiliser d'une part leurs clients, mais également tout le secteur privé pour que, d'une manière ou d'une autre, le secteur privé puisse soutenir les actions des gouvernants afin qu'ensemble, nous puissions aller à l'élimination sur le paludisme. Et donc, c'est ce qui a permis aujourd'hui à ce que 6 pays, dont le Bénin, c'est-à-dire pour dire le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, ces 3 pays de la zone francophone et 4 pays donc de la zone anglophone, le Ghana, l'Ouganda et le Cameroun, puissent donc vraiment lancer ce programme-là qui est vraiment à sa phase pilote, qui a été donc qui s'opérationnalise depuis 2020 dans tous ces pays-là. Et donc voilà un peu comment est né ce programme qui est mis en œuvre donc avec l'appui de Speak Up Africa, du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, et donc tout ceci avec l'appui donc de l'Union africaine. Est-ce que votre engagement, votre dévouement pour éradiquer ce mal n'est pas mis à mal par la pandémie Covid-19? À l'acmé de la crise donc sanitaire, il faut dire que ça soit sur la chaîne donc sanitaire en général, tout l'écosystème donc a été vraiment éprouvé. Donc aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les efforts qui ont été menés depuis vraiment des années donc pour réduire considérablement la charge du paludisme, ces efforts ont été plombés, en fait. Pour ne donner que quelques chiffres, aujourd'hui, plus de 241 millions de personnes ont été affectées donc par le paludisme en 2020, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Et figurez-vous que 427 000 personnes sont décédées donc suite au paludisme. Et c'est avec
96% de ces chiffres-là, parlant de la mortalité, est au niveau de l'Afrique. Et donc, l'Afrique, notre continent, continue de payer le plus lourd tribut donc, face à cette endémie. Votre institution a un engagement particulier pour l'accès à tous au vaccin. Le paludisme n'est-elle pas en définitive une affection mal aimée et sans doute pas rentable pour l'industrie pharmaceutique? Je pose la question parce que comment comprendre la célérité avec laquelle des vaccins anti-Covid ont été développés et contre le paludisme, aucune avancée significative côté vaccin? Vous avez vu en 2020 avec l'apparition du Covid-19, nous avons constaté l'engouement de la part des firmes pharmaceutiques à proposer des vaccins. Mais le paludisme date déjà depuis plusieurs décennies, mais jusque-là, rien n'est fait. Quelle est votre impression? Est-ce que vous partagez le même avis que moi? Alors, Madame la journaliste, pour être directe, je dirais que il y a quand même des efforts considérables qui se font. Il faut souligner l'avènement donc du vaccin RTSS aujourd'hui. Ce vaccin donc antipaludien qui a été donc dont le déploiement massif a été autorisé par l'OMS, puisque après donc les essais au Malawi, au Kenya, au Ghana, ça a été donc rendu concluant. Et aujourd'hui, je pense que les discussions sont en cours, les actions seront bientôt déployées dans ce sens-là. Avec le soutien de Gavi, donc pour que ce vaccin, donc à partir donc de cette année, le plus tard l'année prochaine 2023, que ce vaccin donc soit déployé au niveau donc des différents États qui sont les partenaires donc clés qui travaillent donc avec Gavi. Et donc nous nous réjouissons parce que au-delà de tout, dans le cadre donc de nos interventions, puisque nous avons également le programme recherche et développement à notre niveau qui travaillera avec l'Institut Pasteur donc à opérationnaliser, à implémenter l'usine de fabrication, donc l'industrie de fabrication donc du vaccin en Afrique. Et il faut dire que quand nous parlons des firmes pharmaceutiques aujourd'hui, réjouissons-nous parce que bientôt nous aurons également une agence africaine de médicaments. Et Speak Up Africa travaille activement également avec donc cette plateforme-là. Il faut dire donc que le vaccin RTSS en est un. Ça sera bientôt donc disponible. Ça pourra donc être administré aux enfants de moins de 5 ans, puisque c'est eux d'abord donc la cible, les enfants de moins de 5 ans. Et donc ça voudra dire que des efforts également se font dans le sens donc d'accélérer vraiment tout ce qui se fait donc pour un meilleur contrôle, pour éradication donc du paludisme au niveau de certains États qui ont déjà beaucoup évolué au niveau de leur score et l'élimination d'ici 2030. Donc, nous avons encore de bons jours. Cela n'exclut pas que nous devons continuer toujours par respecter les autres gestes barrières, donc notamment l'utilisation donc des moustiquaires imprégnés à tout moment et surtout dans nos localités les plus reculées. Dormir sous moustiquaires, c'est ce qui est très important d'ailleurs. Et donc je pense que on n'utilise pas les moustiquaires dans les champs. Dans les champs, voilà. Et donc je pense que c'est beaucoup plus à ce niveau que nous travaillerons à mettre l'accent. Et donc il faut dire qu'aujourd'hui, l'autre chose qu'il ne faut pas occulter, c'est la résistance donc du vecteur, du parasite. Ça évolue et les épidémiologies vous diront davantage que des efforts se mènent au jour le jour pour toujours travailler à adapter les moyens les plus efficaces, les plus innovants pour contre donc vraiment ce parasite. Est-ce que vous êtes satisfait de votre engagement? Satisfait, nous restons convaincus que il reste énormément encore à faire à ce niveau, mais nous sommes toujours déterminés à accompagner donc le gouvernement béninois à mobiliser. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons bientôt à lancer le dispositif donc de mobilisation de ressources, puisque un fonds a été donc mis en place, le fonds Zéro Palu a été mis en place et a été lancé par le ministre de la Santé depuis 2020, quand nous étions en train de lancer la campagne au Bénin, ainsi que le programme Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Ça veut dire que ce fonds qui
travaillera à mobiliser un peu plus de ressources financières pour le gouvernement béninois, pour le ministère de la Santé. Ce fonds vient encore comme une innovation, comme autant des autres innovations, comme un soutien vraiment de taille aux différents gaps qui subsistent encore. Et nous pensons que tous ces efforts que nous allons davantage déployer, l'appui aux organisations de la société civile à travers les subventions que nous leur octroyons, l'appui technique également au niveau que nous apportons au programme en termes donc du renforcement des politiques, des stratégies donc de plaidoyer. Nous essayerons davantage de renforcer ces efforts et nous resterons convaincus que au niveau des centres de santé jusqu'au niveau même des leaders des leaders religieux traditionnels à la base, toute la chaîne, dans un effort, dans un élan de multisectorialité, nous arriverons à faire réduire vraiment donc la charge du paludisme et la mortalité au paludisme. D'accord. Pour le soulagement des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Monsieur Franz, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Quel est votre message à l'endroit du public? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je voudrais une fois encore réitérer les sincères remerciements de toute l'équipe de Speak Up Africa à ODD TV, qui est un média partenaire, allié. Aujourd'hui, je pense que nous travaillerons ensemble et davantage à ce que l'information puisse être portée à votre connaissance. Ça fait plaisir de l'entendre publiquement. C'est un engagement formel et légal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisque aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, le déficit d'information et de partage fait que les populations ne sont pas au mieux imprégnées. Donc, même des actions que font les gouvernants et donc, en ce qui concerne également les organisations de la société civile ou des organismes comme Speak Up Africa, tout ce que nous faisons, il y a davantage lieu de pouvoir communiquer, de sensibiliser autour de cela pour le bien-être vraiment des populations. Je voudrais vraiment appeler une fois encore à l'attention donc de tous nos partenaires, mais également de tous ceux qui travaillent aujourd'hui donc sur la chaîne donc de la santé publique, à ne pas baisser les bras. Il y a énormément encore, certes, des défis à relever, mais nous sommes convaincus que d'ici 2030, nous allons pousser vraiment les cibles afin que nous puissions ensemble nous réjouir des performances qui seront donc atteintes. Et donc, que ce soit le secteur privé, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les élus locaux, que ce soit même les parlementaires, que ce soit aujourd'hui les acteurs au niveau donc de nos différents centres de santé et autres, les chercheurs, les instituts de recherche, même les étudiants, tout le monde, la presse. Nous voudrions vraiment que dans un élan de multisectorialité, nous puissions ensemble travailler à faire face donc aux défis qui entravent encore la lutte contre le paludisme, les maladies tropicales négligées, l'accès à la vaccination universelle pour tous, les questions d'hygiène, les questions d'assainissement, de nutrition, les questions également aujourd'hui donc d'égalité donc des chances au niveau donc des femmes et des hommes, les questions d'équité, les questions de genre. Aujourd'hui, tout ça fait partie des défis auxquels nous devons porter une attention inouïe, et c'est ensemble dans un élan de partenariat public-privé que nous arriverons donc à soutenir, accompagner les efforts des gouvernants, car seuls les États ne peuvent accomplir les progrès. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Franz. Votre leitmotiv, votre rêve, c'est de protéger, c'est d'impulser et c'est de s'engager. S'engager pour la bonne cause, pour le bien-être de la population. Amis téléspectateurs de ODD TV, j'ai eu le plaisir de recevoir dans cette émission spéciale Monsieur Franz Oké de l'ONG Speak Up Africa, une organisation qui promeut la santé, une organisation qui promeut la santé et le bien-être pour tous et qui œuvre sur le terrain pour faire bouger les lignes, comme vient de l'expliquer de long en large mon invité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres émissions.